Nous allons passer à la communication de M. Basile Khoury. Basile Khoury a consacré sa thèse de doctorat en histoire contemporaine qu'il a soutenue en 2003 à Saint-Joseph, à l'Université Saint-Joseph de Beyrouth, aux relations arabo-turques à la veille de la Première Guerre mondiale et au mouvement des réformes de Beyrouth 1913. Rédacteur de la chronologie de la reconstitution de Beyrouth à l'Observatoire urbain de l'Institut français du Proche-Orient, il est l'auteur de plusieurs articles sur l'histoire de Beyrouth et à la fin de l'époque ottomane, ainsi qu'à la question de Saint-Jacques d'Alexandrette. M. Basile Khoury va nous présenter sa communication avec les titres Michel Polychroniou, et la transmission de l'art iconographique grec post-byzantin au Mashrek. Monsieur Basile Khoury, notre intervention se limitera à exposer l'influence de Byzance par l'intermédiaire de l'école crétoise. Sur l'art iconographique du Proche-Orient et plus particulièrement sur le patriarcat d'Antioche qui possède un patrimoine riche en icônes. Les spécificités de l'art byzantin ne se terminent pas avec la chute de Constantinople. On les retrouve dans l'école crétoise qui se rattache à son tour à la période des Paléologues 1262-1453 et qui a connu un essor pictural assez important, se propageant par la suite en Orient par le biais de l'île de Crète. Cette période de l'histoire de l'art, appelée période post-byzantine, débute après la chute de Constantinople, qui passe aux mains des Turcs et se poursuit dans d'autres pays, et donc c'est donc une continuité et non une rupture avec l'art byzantin, avec une certaine influence de l'art italien. Le Proche-Orient vouait une dévotion spéciale aux icônes. André Grabar, historien de l'art, définit ainsi les icônes. Les icônes sont des peintures mobiles au sujet religieux qui ornent les églises et les maisons des chrétiens dits d'Orient, c'est-à-dire tous les chrétiens d'influence byzantine du pays de la Méditerranée orientale. Or, les communautés chrétiennes jusqu'au XVIIe siècle, quoique ayant une activité commerciale brillante, ne disposaient pas des conditions indispensables à la pratique de la peinture iconographique. L'art sacré y a végété, avec quelques rares exceptions. Il est vrai que l'Orient ne manquait pas de mosaïques, de fresques dans les églises et les monastères au 7e siècle, à l'époque de la conquête arabe. Je cite, leur tête et figure éblouissaient les califes, poètes et esthètes, musulmans, lesquels ne se lassaient pas de fréquenter les couvents. Mais entre le 7e et le 17e siècle, il n'y avait aucun atelier de peinture. Les icônes étaient importées de Constantinople. Les voies de communication se faisaient surtout par la route caravanière romaine Via Egnatia, qui traversait les Balkans et qui reliait l'Occident à Constantinople et à l'Orient. Cette voie commerciale permis l'échange culturel entre l'Italie et Byzance. De là, on peut expliquer l'influence de l'iconographie byzantine sur les peintures italiennes qui ont marqué à leur tour la peinture crétoise. Cette route était la principale voie terrestre qui reliait l'Occident à l'Orient. C'est pareil que transitaient les idées du monde latin vers les mondes slaves et orientaux. Il y avait aussi une voie commerciale
maritime qui reliait l'Italie à Byzance, également à l'Orient, et qui transitait par l'île de Crète et par les îles du Dodécanèse. La renaissance de l'art que dans le patriarcat d'Antioche au XVIIe siècle. C'est au XVIIe siècle que, pour diverses raisons, les chrétiens du patriarcat d'Antioche renouvellent les contacts avec le monde chrétien, notamment avec les pays d'héritage byzantin, dont les prélats étaient en majorité grecs ou grécophones. Ce renouveau iconographique se fit de pair avec l'essor des échanges commerciaux avec l'Occident et surtout grâce au pèlerinage en Terre Sainte. L'abbé Jules Leroy explique: on constate à ce moment une véritable renaissance du culte des images que nous avons ailleurs rattaché non seulement au renouveau de la piété de l'Église grecque en territoire syrien, mais aussi au voyage en Russie du patriarche Macaire III et de son fils, le diacre Paul. Dans le récit de voyage rédigé par celui-ci, on saisit l'importance profonde faite sur eux par les innombrables icônes vues dans les sanctuaires de l'Empire du Tsar. Il est tout fort probable que l'enthousiasme qu'ils manifestaient de retour en leur pays pour cette forme d'art et de religion eut son influence sur leur coreligionnaire. À cette époque, des icônes furent offertes aux autorités religieuses par des personnalités laïques ou par des prélats des églises protectrices qui soutenaient les églises du patriarcat d'Antioche. Les voyageurs et les pèlerins de passage apportaient leurs propres icônes ou celles commandées par les dignitaires ecclésiastiques. La vue de ces belles icônes a donné goût pour cet art et poussé les peintres à essayer de s'y mettre. Les chrétiens orientaux redécouvrent l'icône et se passionnent pour cet art qu'ils avaient, sinon oublié, du moins assez peu pratiqué pendant longtemps. Le courant de traduction du grec à l'arabe, en passant par le syriaque, favorisa cet art naissant. L'école crétoise a exercé une influence majeure sur l'art post-byzantin dans le patriarcat d'Antioche, à commencer par l'école d'Alep. Historiquement, l'île de Crète appartenait depuis 1266 à la République de Venise. Artistes, théologiens et humanistes s'y étaient réfugiés, fuyant l'avance turque dans les Balkans. La chute de Constantinople n'avait fait qu'accélérer ce processus, Crète étant la plaque tournante du commerce entre Venise et l'Orient. Elle devint un foyer intense de vie religieuse, culturelle et artistique. Ce même art fut transplanté dans l'environnement vénitien des îles ioniennes en suivant le courant des peintres qui avaient abandonné l'île de Crète après sa conquête par les Turcs ottomans. Deuxième moitié du XVIIe siècle. Les peintres crétois réfugiés dans ces îles ont établi des rapports étroits avec l'Italie et surtout avec Venise et le Proche-Orient. À ce moment, les peintres suivaient les courants de l'art occidental et prenaient certaines libertés par rapport à l'art byzantin. Il atteint un niveau très élevé dans l'art pictural et devait rester pendant des siècles un modèle pour les peintures, pour les peintres orthodoxes du Moyen-Orient. C'est au monastère de Vrondissi, en Crète, que furent réalisées les icônes du célèbre peintre crétois Michel Damaskinos, 1530-1592, pionnier de l'art iconographique crétois, dont les œuvres les plus représentatives sont exposées dans le musée Argia et Caterini à Héraclion. Damaskinos et El Greco se sont côtoyés en Crète et à Venise, où ils sont partis tous les deux pour étudier la peinture, mais tandis qu'El Greco abandonnait l'art byzantin, Damaskinos
retourné en Crète afin d'enrichir ses icônes par les techniques vénitiennes. Le génie de Michel Damaskinos saute aux yeux, mouvement et énergie, forme et couleur. Si ce grand iconographe est né en Crète, son nom témoigne de ses origines damascènes, Damas ayant rayonné des siècles dans le domaine des arts et des sciences. Il s'agissait d'un proche oriental, un chrétien imprégné de l'art byzantin antique. L'école d'Alep. Au XVIIe siècle, l'horizon intellectuel des chrétiens des contrées orientales s'est élargi, de nouveaux territoires leur devenaient accessibles. La Grèce, les îles grecques, Chypre, Constantinople, ainsi que les monastères du mont Athos. Ces chrétiens découvrent les œuvres crétoises et les peintres syriens entreprennent des voyages en Grèce pour étudier de près les icônes ou tout simplement étudier la langue grecque. Cette renaissance commence à Alep, troisième ville ottomane en importance, après Istanbul et le Caire, et carrefour commercial stratégique. L'école d'Alep illustre tout particulièrement l'influence de l'école crétoise, mais enrichie par la teinte orientale et sa luminosité. Le premier peintre alepin connu est Youssef al-Musawwir. Il est à l'origine d'une famille de prêtres et de peintres. Son fils Naami Musawwir, qui était prêtre, son petit-fils Hanania et son arrière-petit-fils Gergis, qui était diacre. Naami, fils de Youssef al-Musawwir, s'est distingué par son style et sa technique très proche de l'art byzantin. Il a été influencé par la peinture monumentale crétoise du XVIe siècle, qu'il aurait étudiée lors de son séjour au mont Athos ou dans les couvents des météores. Il fit preuve de solides connaissances de fresquisme qui s'illustre aussi bien dans son chef-d'œuvre du jugement dernier, qui se trouve au monastère de Balaman, que dans celui des 40 martyrs, qui se trouve dans la cathédrale, à la cathédrale arménienne d'Alep. Naami ne se contente pas de peindre des fresques sur de grandes surfaces, mais il passe aisément aux icônes destinées aux églises et aux cultes domestiques. Dans cet art, nous retrouvons l'influence du grand peintre crétois Damaskinos. Durant sa carrière d'iconographe, il fait preuve d'une sévérité propre à l'école crétoise, quoiqu'il penche parfois au style reculant qui nous rappelle l'art italien. Hanania représente une nouvelle génération de peintres. Son travail exprime une transition dont le style est plutôt italo-crétois. Quant à Gergès, il laisse une production abondante où l'on trouve un compromis entre la tradition byzantine et l'art crétois. L'école iconographique alépine, par sa longévité et sa productivité artistique abondante, ainsi que par sa forte influence sur les autres foyers iconographiques tout au long du XVIIIe siècle, marqua la vie artistique du patriarcat d'Antioche. Son rayonnement ne cesse de faire l'objet d'études dans le domaine de l'histoire de l'art, d'une manière générale, et plus particulièrement l'art sacré. Autre peintre du XVIIIe siècle. Un peintre de la deuxième moitié du XVIIIe siècle, Monseigneur Parsenios, qui était évêque grec orthodoxe de Tripoli en 1762, s'est illustré par sa peinture stricte et fortement marquée par la peinture byzantine traditionnelle. Ce prélat d'origine grecque a dû connaître le patrimoine monacal et pictural du mont Athos, ainsi que ceux des îles grecques du Dodécanèse. Quant au patriarche Sylvestros, 1696-1766,
de père chypriote et de mère maronite, il passe sa jeunesse dans les milieux orthodoxes du mont Athos et de Constantinople. Il est élu patriarche d'Antioche à 28 ans, malgré ses lourdes tâches et ses voyages. Le patriarche Sylvestros trouve le temps de peindre. Il offrit quelques icônes de ses plus belles icônes à l'église grecque orthodoxe Saint-Nicolas Tripoli et celle du couvent de Saïnaï. On retrouve également ces icônes à Chypre, à Bucarest. Il essaie de donner à ces icônes une tournure proprement grecque en s'alignant sur le courant crétois. Michel Polychronis, ou Polychronio. Au XIXe siècle, le passage de Michel Polychronio ou Michel le Crétois est fulgurant. Auréolé de sa renommée de peintre et de son origine grecque, il s'installe dans le pays une douzaine d'années, 1809-1821. Il est le fils du peintre Polychronis de Candie, mort en 1810, qui travailla au Sinaï et à Jérusalem. Son séjour en Syrie est noté par un de ses élèves grecs, Nicolaïdiès, qui écrit en 1820 « Mon maître fut Michel Polychronis de Crète. Il travailla 12 ans en Syrie, à l'église du patriarcat de Damas, et passa par l'île de Chypre en 1821. Or, il ne reste nulle trace du passage de Michel le Crétois à l'église patriarcale de Damas. La cause en est peut-être la terrible incendie qui dévaste les églises en 1860. En l'espace de ces 12 années, il forme des élèves et ouvre des ateliers afin de se faire aider dans son travail gigantesque. La plupart des églises du patriarcat à cette époque possèdent des icônes de Michel. C'est à lui que l'on confie les restaurations et parfois la décoration entière d'une église. Michel Polychronis marque la peinture iconographique du patriarcat d'Antioche et son rayonnement artistique s'étend jusqu'à la fin du siècle. L'essor de l'art dans le patriarcat d'Antioche se produit à une période où la spiritualité subissait des pressions extérieures, prosélytisme catholique et ingérence des autres patriarcats orthodoxes. Et aussi au moment où la peinture des icônes est soumise à une occidentalisation de plus en plus marquée, avec l'arrivée des peintres grecs tels que Michel le Crétois, qui a formé des peintres dans des ateliers locaux. La peinture locale a pris forme et s'est développée d'une façon éclatante tout en respectant le cadre local. Michel le Crétois décora l'église Saint-Nicolas de Tripoli, l'église Saint-Georges de Tripoli, l'église Sainte-Catherine d'Enfé, l'église Saint-Siméon de Batron, la cathédrale Saint-Georges de Beyrouth, l'église du couvent Notre-Dame de Saïnéa, l'église grecque catholique de Saint-Serge et Bacchus. À Ma'loula, comme à Tripoli, l'église Saint-Nicolas à Tripoli, tout l'iconostas est de la main de Michel Polychronis. Les collections privées à Beyrouth possèdent certaines de ces icônes. La plupart de ces œuvres sont signées et datées en grec, traduites en arabe, comme souvent le titre et les noms des personnages. Les textes d'évangile ou des phylactères comportent des inscriptions arabes ou gréco-arabes. Michel fit de nombreuses restaurations aussi. Ses retouches et ses embellissements sont notés sur les inscriptions ou les dédicaces des icônes. Il restaura par exemple les icônes du patriarche Sylvestros et celle de l'évêque Parsénios, la Vierge miraculeuse du couvent de Banamène en 1818. Michel le Crétois fut influencé par deux peintres crétois du XVIIIe siècle, Georges Castro Philarcas et Jean Cornaros. Mais il s'adapte aux goûts des Orientaux
en enrichissant ses toiles d'ornementation et d'arabesque. Il introduit parfois dans sa peinture une note qui relève du quattrocento italien. Il s'écarte parfois de la tradition byzantine pour se rallier à la peinture italienne. Dans ses icônes, Michel Le Crétois emprunte de Georges Castrofi-Lacaze les draperies en cascade, les larges perspectives et les architectures italiennes, le goût de la nature et les beaux chevaux piaffants. Mais les vêtements en tissu damasquin donnent un cachet oriental à ces icônes, joignant l'art de l'Occident à celui de l'Orient. Il apprécie les boiseries peintes des maisons syriennes, qu'il en fit des motifs dans certaines de ses icônes, contrairement à la méthode classique, c'est-à-dire de diluer les couleurs avec le jaune d'œuf. Michel Crétois utilise parfois la peinture à l'huile pour obtenir des nuances subtiles. En fait, Michel a donc marqué fortement son époque en se déplaçant entre le Liban et la Syrie et a contribué à créer un art post-byzantin propre au patriarcat d'Antioche. La peinture de Homs et les Qudsi. La peinture de la ville de Homs ne constitue pas une école proprement dite, mais elle se situe dans le courant de l'école d'Alep, avec une influence assez marquée de Michel Le Crétois. Par exemple, Naameh Nasser Homsi, l'icône qu'on voit, originaire de la ville de Homs, se signale par une icône des fêtes de la Vierge, assez dense par les représentations picturales qui forment un cadre de miniature racontant la vie de la Sainte Vierge qui trône sous un arc polylobé aux décorations florales. Les Qudsi. Un groupe de peintres, les Qudsi ou de Jérusalem, marque la présence de l'école de Jérusalem dans le patriarcat d'Antioche par une activité débordante dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Ce groupe de peintres, aussi bien que ceux d'Alep, ont été imprégnés par l'art crétois en y joignant leur propre touche populaire. La plupart des églises du patriarcat d'Antioche possèdent une ou plusieurs icônes peintes par les Qudsi. Mikhaïl Mhanna al-Qudsi, Yohanna Saliba al-Qudsi et Nicolas Theodoros al-Qudsi travaillent de manière homogène avec quelques légères variantes. Leurs icônes se ressemblent. Ils peignent sans discontinuité, en série, les mêmes sujets, en plusieurs exemplaires. Le visage des saints qu'ils peignent ont l'aspect enfantin ou adolescent. Il a la forme d'une pomme, les yeux arrondis, les couleurs sont claires et gaies. Enfin, le style, à force de simplicité, aboutit souvent à une stylisation des plus décorative. Mikhaïl Mhanna al-Qudsi utilise la feuille d'or pour les fonds. L'ornementation et les coloris s'harmonisent avec ce fond doré. Ils sont plus doux et n'ont pas la vivacité et fraîcheur des icônes domestiques ou destinées à des églises modestes. Ces derniers sont dépourvus de feuilles d'or. Les auréoles deviennent bleues. Les œuvres de l'école de Jérusalem en particulier, celles de ces trois peintres Qudsi, se classent dans la catégorie de l'art populaire, tout en s'inspirant de Michel Le Crétois. Elles sont libérées de toute contrainte artistique et dogmatique. L'église Notre-Dame de l'Annonciation à Beyrouth en possède un bon nombre de ces icônes. En conclusion, cet art appelé melkite par les uns et arabo-chrétien par les autres a donc comme berceau le patriarcat d'Antioche, favorisé par le courant post-byzantin, introduit par le biais de la très célèbre école crétoise, enrichi par les spécificités et le goût artistique des orientaux. Je vais terminer par l'école Bifas du couvent de Notre-Dame de Kaftoum au Mont-Liban, qui est sorti des ateliers de restauration
de Paris, d'une beauté éblouissante avec ses inscriptions trilingues arabe, grec, syriaque. Elle est considérée comme l'emblème de l'art arabo-chrétien qui doit beaucoup à l'art grec et chrétien. Merci.